Aujourd'hui, énorme vidéo, ok, ça doit faire au moins 2 ans qu'il y a une question vraiment qui ressort plus que toutes les autres. Comment j'arrive à me détacher du regard des autres? Comment j'arrive à oser, à impacter, à être moi sur les réseaux sans avoir peur du jugement, sans avoir peur qu'on me critique, sans avoir peur de déranger un petit peu l'opinion générale. Dans cette vidéo, je vais tout te donner. Encore une fois, je ne vais rien retenir comme information. Je sais qu'elle va énormément t'aider parce que beaucoup vous avez peur justement de provoquer, de sortir un petit peu du lot, de dire des choses qui pourraient potentiellement déranger certains ou même déranger un petit peu l'opinion générale. Donc aujourd'hui, je vais tout te donner en fait mes clés concrètes qui m'ont permis aujourd'hui de passer clairement de la personne qui avait peur de provoquer sur les réseaux, qui avait peur de dire réellement ce qu'elle pense, à la personne qui impacte, qui développe sa visibilité, qui impacte davantage, qui développe son autorité et qui permet justement de développer son activité, de développer son chiffre d'affaires et ses ventes. Je vais te dire justement les 4 choses exactes qui m'ont permis justement de me détacher du regard des autres et de commencer à impacter davantage. Première chose, je voudrais parler d'abord de mon déclic. Donc d'abord, il faut savoir une chose, c'est que j'ai plus peur en fait de ne pas atteindre mes objectifs que du jugement des mauvaises personnes. Pour moi, ma vision est tellement forte dans l'idée de réussir, ma vision est tellement élevée dans l'idée d'impacter, d'aider les gens, de développer mon activité et développer mon business, que concrètement, en fait, les 2-3 personnes malveillantes qui pourraient venir derrière, qui pourraient me dire « Non mais Lola, c'est n'importe quoi ce que tu dis, je ne comprends pas ce que tu dis, c'est trop, t'es trop extrême, etc. » Mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce que ce que je veux, c'est quoi? Atteindre mes objectifs. Ce que je veux, c'est impacter, ce que je veux, c'est développer mon activité et que l'on me dise que ça leur plaît pas, mais j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est faire des millions, ce que je veux, c'est impacter, ce que je veux, c'est changer des vies littéralement. Donc je n'ai pas peur justement de me dire oui mais telle personne pourrait penser ça, etc. Non, j'en ai rien à faire. Je suis ma ligne directrice, je sais ce que j'ai à faire, je suis ma vision et go. Sachez aussi que les personnes qui vous critiquent potentiellement sur les réseaux, qui pourraient potentiellement vous critiquer, ce ne sont pas des personnes bienveillantes. Ce sont des personnes qui déjà ne comprennent pas le business, qui ne comprennent pas déjà ce que vous faites, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, qui n'ont pas d'intelligence déjà de manière générale, pas d'intelligence de manière mais d'intelligence émotionnelle, d'intelligence d'ouverture d'esprit, d'intelligence sociale. Donc, vous perturbez pas pour ces personnes-là qui ne savent même pas ce qu'est le business, qui ne savent même pas ce qu'est la création de contenu. Vous avez autre chose à faire. Croyez-moi, vous avez vraiment autre chose à faire. Vous n'avez pas votre temps à perdre avec ces personnes-là. Faites ce que vous devez faire. N'écoutez pas votre peur, n'écoutez pas les autres personnes qui ne sont même pas à 1% de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Ensuite, autre chose que j'ai réalisé, c'est que jouer petit me faisait plus de mal que les critiques. Effectivement, la sensation que j'ai un potentiel, que je peux faire davantage, que j'ai quelque chose de profond à apporter aux gens, mais que je suis limitée parce que certaines critiques pourraient en émaner ou parce que certaines personnes pourraient me critiquer ou avoir une opinion assez négative. C'est pas ça en fait qui va justement m'arrêter et me dire bon bah t'arrêtes là, c'est bon, ils ont dit que c'était pas bien, t'arrêtes. Non. Pourquoi tu veux faire les choses en fait? Mon why il est tellement fort qu'aujourd'hui j'ai aucune peur en fait justement de dire ce que je pense réellement parce que je sais que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs beaucoup plus rapidement. Et les 2-3 personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, bah c'est ciao. Voilà. Concrètement, ma vision, ma vie, mon opinion, tout est beaucoup plus importante que leur opinion et que ce qui pourrait potentiellement les déranger. Deuxième chose que je voudrais vraiment mettre en avant dans cette vidéo qui pourrait vraiment vous aider, c'est la raison du pourquoi concrètement j'ai arrêté d'écouter les autres. Tout simplement parce que les gens n'ont rien à voir avec ce que je fais en fait. Moi c'est ma vision, c'est mon histoire, c'est mon image, c'est ce que je veux provoquer comme émotion. Donc je ne vois pas pourquoi en fait ils auraient entravé ça, je ne vois pas pourquoi ils auraient leur mot à dire en fait. Je sais pourquoi je fais les choses, je sais dans quel objectif, je suis hyper sûre de ma ligne directrice, je sais pourquoi ça sert mes objectifs, pourquoi certains messages ne servent pas non plus mes objectifs, donc simplement j'avance. Qu'ils soient là ou pas, j'avance. Et aujourd'hui c'est vraiment la mission, c'est vraiment le mindset que je veux t'incorporer, vraiment que je veux te donner dans cette vidéo là. Je veux que tu prennes de cette détermination, de cette vision et que tu comprennes qu'aujourd'hui c'est soit en fait tu choisis tes objectifs, c'est soit tu te choisis toi, ta vision, ta vie, ton futur, ou soit tu choisis ces personnes là littéralement
et tu te calques sur leur vision, sur leurs peurs, sur leurs insécurités, etc. Et ça d'ailleurs c'est exactement en fait ce que j'apprends avec mes clients, c'est vraiment dans l'idée de transmettre, en fait, de transposer mon mindset, cette détermination, cette vision de faire à mes clients. Parce que beaucoup, vous avez justement ces blocages-là, ces insécurités qui vous empêchent en fait de passer à l'action et même d'oser sur les réseaux, de vous montrer, de faire des face caméra, beaucoup de problématiques, qui fait que moi en fait j'arrive justement sur le terrain, je leur dis on y va en fait. On arrête de se poser des questions, on arrête de réfléchir du pourquoi, du comment, on y va. Même si ça te fait peur, même si tu n'es pas sûre de toi, même si tu ne te sens pas à 100% experte, même si tu as l'impression que c'est pas parfait, qu'il y a 2-3 choses à optimiser avant de commencer, moi je vais te dire, on y va en fait. Moi je ne suis pas là pour te caresser entre guillemets dans le sens du poil, pour te dire bon bah c'est très bien ce que tu fais, écoute on va essayer d'améliorer ce petit point là. Non, aujourd'hui tu as ce problème là, sans ça aujourd'hui tu perds en crédibilité, tu perds en vente, tu perds en légitimité, on va changer ça et on va améliorer cette situation. C'est clairement en fait la vision que j'ai avec mes clients, que je veux transmettre et aussi que je veux vous montrer dans cette vidéo YouTube. Parce que voilà, comme vous le savez très bien, dans cette vidéo YouTube, c'est comme un aperçu de ce que je propose dans mon accompagnement. Évidemment, dans mon accompagnement, on va beaucoup plus loin que ça. On travaille vraiment ton why, on travaille effectivement le fond de tes vidéos, on travaille les émotions, on travaille ton personal branding, tes idées de vidéos, tes formats, on travaille tout, tes éléments différenciants. Vraiment, ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que peu importe en fait ce qu'ils vont dire de toi, rattache-toi à ta mission, rattache-toi à ta vision du pourquoi tu fais les choses. Crois-moi que si tu es suffisamment déterminé pour faire les choses, tu vas les faire. Troisième chose que je veux profondément évoquer dans cette vidéo parce que ça me tient à cœur, clairement, l'une de mes raisons du pourquoi aujourd'hui j'arrive justement à oser, à impacter, d'en avoir mais rien à faire du regard des autres, d'en avoir rien à faire de ce qu'on peut penser de moi dans tous les aspects possibles, même que ce soit positif ou négatif, j'en ai rien à faire, c'est le fait que je me suis rattachée à 100% à mon identité d'entrepreneur. Quand tu es dans cette mentalité-là, long terme, en tant qu'entrepreneur, où là tu vas engager des gens, où tu vas prendre des risques, où tu vas faire des choses qui te font peur, où tu vas tester parfois dans l'insécurité, dans l'incohérence, où tu sais pas exactement si c'est parfait, etc., tu le fais. J'ai jamais pensé dans mon business de coaching comme simplement une coach, j'ai pensé comme une entrepreneur. Et ça, je pense que c'est l'erreur, la plus grande erreur que vous faites, les débutants notamment dans le coaching, etc., même dans la création de contenu, c'est que vous pensez trop petit. Littéralement, vous pensez trop petit. Vous freinez pour des blocages qui n'auraient même pas, qui n'ont aucune importance. Vous vous bloquez parce que certaines personnes pourront potentiellement entraver votre évolution parce que ça ne pourrait pas leur plaire, alors que vous avez une mission, vous avez une vision, vous avez quelque chose de normalement beaucoup plus profond à servir. Quand tu es entrepreneur, tu prends des risques. Quand tu es entrepreneur, tu testes. Quand tu es entrepreneur, tu réitères ou pas, tu analyses les résultats ou pas. Tu fais en fait, tu fais ce que tu dois faire, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Quand tu es dans cette vision vraiment de réussir, et là c'est plus que dans la dimension d'entrepreneur, c'est quand tu es dans la vision d'impacter, d'aider les gens, tu ne publies pas pour plaire, ok? Tu n'es pas dans cette vision-là. Tu publies pour impacter, tu publies pour changer des mentalités, tu publies pour changer des vies littéralement. Et aujourd'hui, la majorité, vous publiez pour plaire et donc vous stagnez. Tout simplement, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'avancez pas dans votre business, vous vous plaignez ensuite de ne pas vivre de votre activité, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour avancer dans tout ça? Donc concrètement, pour résumer ce troisième point, en fait, j'agis dans mon business, j'agis dans ma création de contenu comme une entrepreneur. Je n'agis pas comme simplement comme si c'était un hobby du dimanche. Je le prends à cœur et je me dis comment je peux avoir plus de résultats. C'est ça ma question qui trotte dans ma tête tout le temps. Et aujourd'hui, c'est ça vraiment que je veux que tu comprennes, c'est que t'es pas juste coach, t'es pas juste thérapeute, t'es pas juste freelance, tu es entrepreneur. Tu prends des risques, tu fais ce que tu n'as pas envie de faire. Point. Ensuite, quatrième point, et là je vais honnêtement tout te dévoiler, c'est là où tout va se jouer. Concrètement, parce qu'en fait c'est le fondement des 3 premiers points que je t'ai donnés aujourd'hui. Quel est mon vrai moteur concrètement derrière tout ça? Parce que pourquoi en fait justement j'ai voulu arrêter d'écouter les autres? Pourquoi j'ai voulu développer cette identité d'entrepreneur? Pourquoi en fait j'ai eu justement, comment j'ai ce déclic là de me dire ok en fait tu t'en fous des autres, tu t'en fous de que ce qu'on peut penser de toi, tu veux juste atteindre tes objectifs, servir ta vision. Le vrai moteur derrière tout ça, c'est l'idée que
derrière ça, je veux impacter. Je veux changer des vies. Je veux littéralement monter une entreprise à plusieurs millions. Quand tu as des ambitions si élevées comme ça, en fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire ce que la majorité n'oserait jamais faire. Aujourd'hui, je veux que mon message serve à quelqu'un. Je ne veux pas simplement faire de l'argent. Je veux aider, je veux changer des vies, je veux impacter profondément une personne ou plusieurs. Je veux créer des déclics dans la tête des personnes. Je ne veux pas être là, juste présente. Je veux être comme un game changer pour certaines personnes. Je veux mettre la barre haute pour d'autres. Ma mission est bien plus grande que ma peur. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça, justement, que j'ai aucune peur de déranger, que j'ai aucune peur que l'on me juge, que l'on me critique. Parce que je veux vous aider à tout prix, en fait. Ma mission avant tout, c'est d'impacter. Ma mission avant tout, c'est de changer des vies. Donc oui, bien sûr que je préfère déranger plutôt qu'être invisible, être bloqué encore à 100 abonnés, 3 likes sous mes vidéos, alors que ça fait 3 ans que je suis dans le domaine. C'est pas possible pour moi. Je veux certes faire de l'argent, mais je veux aussi impacter, je veux avoir une vision derrière. Je veux aider les gens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Voilà, donc là, si tu veux en apprendre plus justement sur comment toi je peux t'aider concrètement à développer ce mindset-là, comment je peux t'aider à développer cette détermination, littéralement que je te donne de mon ADN et que je te l'implémente chez toi pour que tu atteignes tous tes objectifs, que tu aies ce feu en toi, cette détermination, eh bien tu peux rejoindre totalement gratuitement mon canal WhatsApp Brain Leaders Club. Là-bas, je te donne absolument tout sur comment justement j'ai réussi à développer ce mindset-là. Je te partage en fait les coulisses de la tête de Lola en fait directement dans les coulisses de mes vidéos, dans les coulisses de mes contenus, dans les coulisses de mes coachings. Je te dis absolument tout pour justement que tu implémentes cette mentalité-là, cette détermination-là et que tu te permettes aujourd'hui justement de ne plus avoir peur en fait du jugement, de ne pas avoir peur que l'on te critique et vraiment t'externaliser, je sais pas si c'est bon mot, mais t'émanciper de cette problématique-là et que concrètement tu avances, tu atteignes tes objectifs. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube, tu le retrouves également dans le lien en bio dans mon compte Instagram. Voilà, tu as tout, n'hésite pas à le rejoindre, ce sera avec plaisir de t'accueillir. On est déjà 250 membres dedans, donc voilà, à très bientôt.